Et si je parlais maintenant du film lui-même, du film, en oui. IMAX. Alors le film, vous avez certainement... on l'a pas vu en IMAX. Nous, non, vous avez certainement tous entendu parler d'un certain poème qui a été écrit par un certain aussi Homère, rien à voir avec le dessin animé, hein. Et il l'a fait il y a quand même déjà pas mal de temps, hein, qu'il nous a livré ce long poème. Alors moi je vais vous raconter le pitch de ce film quand même de 3 heures. On a un roi, Ulysse, qui part à la guerre, direction Troie. Bon, il va participer à une petite opération qui consiste à faire entrer un cheval géant dans une ville fortifiée. Et contre toute attente, ça marche. La guerre est gagnée. Les Troyens, ils sont défaits lourdement, hein. Et notre héros, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est rentrer chez lui. Sauf que rentrer chez lui va lui prendre un peu plus de temps, hein, même plus de temps que la guerre elle-même, parce que Ulysse, il a notamment des défauts, de penser qu'il est peut-être un peu plus malin que tout le monde, y compris les dieux. Alors ça, c'est une mauvaise idée, hein, parce que quand on part contre les dieux, les immortels, alors ils vont lui organiser une sorte de version mythologique de Fort Boyard. Hein, vous pouvez imaginer. Alors au programme, on a des sirènes. Alors là, faut se boucher les oreilles. On a un cyclope géant avec des problèmes de vision. On a un duo, Charybde et Scylla. Alors pour certains qui ne connaissaient pas, là ils comprennent, qui réinventent en fait un concept intéressant. C'est ce qu'on appelle le choix impossible. Il y avait le choix de Sophie. Là, c'est le choix impossible. On a des lestrigons. Alors ce sont des sortes j'allais dire de grands géants, donc de géants, hein, qui sont assez hostiles, hein, aux touristes. On a Circé, une sorcière assez joueuse, hein, qui peut transformer. Je vous dis pas. Et puis toute une série d'épreuves, les plus folles les unes que les autres. Et puis pendant ce temps-là, on a Ithaque, on a Pénélope, elle attend. Non, c'est pas celle qui avait pas de travail, hein, mais qui avait un salaire. C'est l'autre. C'est la reine, celle qui tisse le jour alors c'est une nouvelle conception du travail. Elle détiste la nuit afin de gagner du temps. Enfin, c'est une armée de prétendants, qui pour eux ont déjà enterré Ulysse dans leur tête et qui s'installent tranquillement à la table familiale en attendant, qu'elle choisisse enfin son remplaçant. J'allais l'oublier. On a Télémaque. Alors Télémaque, lui, il a jamais vu papa, il connaît surtout au travers des récits des autres, hein. Il rêve tellement pourtant de lui ressembler, de devenir un homme, un vrai, comme papa. Et pourquoi pas, tiens, le prochain roi. Pas simple, hein, quand votre modèle parental il est porté quand même disparu depuis 20 ans, hein. Et puis qui passe, il s'amuse à combattre des monstres marins plutôt qu'à assister aux réunions de famille. Il est pas souvent là. Bon, bref. Vous avez 3 heures pour suivre tout ça sur grand écran. Bon, c'est plutôt bien fait, hein, parce que c'est quand même Christopher Nolan qui est à la barre. Donc ça bouge, ça bataille, ça explose, ça rame, ça décoche des flèches, et tout ce qui peut faire mal, très mal, Matt Damon, il le fait, hein. Alors là, on le découvre parfaitement sculpté pour l'occasion. Il traverse l'écran à grands coups de lance, de regards tragiques et de muscles soigneusement entretenus. Alors, mais derrière le spectacle, Nolan a voulu y glisser autre chose. Il nous rappelle que la guerre, c'est pas bien, que c'est peut-être une aventure héroïque, et que les poètes et les vainqueurs aiment nous raconter toutes ces histoires, mais voilà, c'est pas bien. On nous parle de Zeus, hein, quand même, qui était le patron, c'est le patron des dieux de l'Olympe. Pour lui, ce qui était important, c'est l'hospitalité, le respect de l'étranger et du partage. Donc, là, on voit bien que Nolan essaie de nous raccrocher tout ça par rapport à notre époque. Il nous rajoute aussi une petite touche de féminisme, parce que on a Pénélope qui, quand même, à un moment donné, dit, là, on essaye de me trouver un mari pour devenir le roi, mais n'oubliez pas quand même que pendant 20 ans, c'est moi qui ai tenu la maison, et finalement, c'était pas si mal que ça. Bon. Et puis aussi, on se pose, là, il se pose beaucoup de questions. Ce héros, on sent là aussi de la repentance. Voilà. Bon, ça dure 3 heures. Beaucoup de gens vont beaucoup aimer. Moi, vous l'aurez peut-être compris, j'ai peut-être un peu moins aimé ces 3 heures. Mais toi, je sais que tu as beaucoup. Non, disons que
c'est intéressant parce que l'Odyssée revisitée par l'ambitieux Christopher Nolan, il injecte un peu d'Iliade au passage par ses flashbacks sur la guerre de Troie et ça c'est plutôt bien vu je trouve. Hein. Alors il modernise un peu le long poème. Alors attribué, il paraît par convention à Homère. Hein. Alors il le modernise par plusieurs touches. Ulysse en effet finit par trouver tout ça un peu barbare et virerait presque non violent vers la fin, hein, regrettant les carnages après les avoir commis. On peut remarquer aussi un désir d'émancipation envers les dieux et la parole divine. À vrai dire, je sais pas si c'est déjà en sous-texte du livre original, je crois pas. Et puis Pénélope a des velléités de prendre le pouvoir à un moment, tu l'as dit, hein. Mais c'est bien le seul ajout un peu féministe au récit, hein, globalement très testostéroné, on dirait masculiniste maintenant, hein, où les personnages féminins sont ou des sorcières ou des traîtresses. Hein. Il y a peu de personnages féminins d'ampleur dans le cinéma de ce réalisateur, de toute façon, et c'est encore le cas ici. Bon, du grand spectacle, c'est sûr, hein, riche d'images marquantes et de paroles fortes, avec des morceaux de bravoure quand même qui impriment la rétine, hein, le fameux cheval, les épisodes Cyclope et Circé, par exemple. Hein. Mais moi je dirais que c'est pas forcément un chef-d'œuvre comme pouvait l'être Oppenheimer ou Batman du même Nolan, à cause de quelques bémols que je vais passer brièvement en revue. Trop de parties sombres, nocturnes ou dans la pénombre. Je sais pas si tu l'as dit, on en avait parlé tous les deux, mais tu l'as pas soulevé. Oui, si on peut comparer au film, au péplum des années 60, à des baignures ou des choses comme ça, on avait une image claire et visible. Là, on a beaucoup de scènes ouais. qui sont dans l'obscurité. C'est vrai qu'on s'attend peut-être davantage à la lumière éclatante du soleil méditerranéen comme dans les péplums anciens en effet. Ah, j'ajoute trop de batailles pour moi, overdose de combats interminables avec des chorégraphies pas forcément toujours lisibles d'ailleurs, hein. En particulier à cause du manque d'éclairage justement. Hein. Alors cette surenchère guerrière, moi je trouvais le défaut de nombreux films d'action contemporains. Moi je le déplore aussi dans le diptyque de De Gaulle par exemple. Hein. Et puis un peu, j'ai trouvé moi en contradiction avec le message peut-être que voulait faire passer Nolan et que j'évoquais de repenti virant pacifiste finalement, avec pourtant la caméra qui se repaît tout du long de scènes brutales. Un autre petit problème, on avait dit aussi, c'est la langue, moi je trouve. Je me disais que ce serait presque mieux de le voir en français plutôt qu'en VO anglais, parce qu'on tiquerait moins à écouter Télémaque appeler Ulysse papa plutôt que daddy, qui sonne finalement un peu ridicule. Hein. Ou alors le voir en grec, ça ce serait bien, en grec sous-titré en français, pourquoi pas. Alors la longueur de l'œuvre me paraît aussi un handicap. Près de 3 heures, c'est beaucoup. Bon, c'est pas le plus long des films évoqués aujourd'hui. Hein. L'Odyssée est battue par le franco-japonais Soudain, dont on va parler tout à l'heure, qui dure 3h20, avec pourtant moins de batailles, ou du moins des batailles d'un autre genre, du type joute verbale ou lutte pour un idéal ou contre une maladie. Bon, on va pas chipoter, hein. J'ai passé un très bon moment avec Ulysse et ses aventures. Alors, faudrait comparer avec les adaptations antérieures, mais je les ai pas vues. Il y en a une de 54 avec Kirk Douglas. Oui, qui était pas mal, hein. C'est vrai? Sylvia Mangano et Anthony Quinn. C'est Anthony Quinn qui faisait Pénélope. Non? Ah non, je me trompe. Mais à ce propos, polémique de la part de l'extrême droite américaine. Hélène est jouée par une actrice noire, mon Dieu, et un des acteurs compagnons d'Ulysse est transgenre. My God. Et ça, donc, certains l'ont repris. Alors, il y a une autre version qui m'est totalement passée à côté, hein, et pourtant elle est très récente, elle est de 2024, ça s'appelle Le Retour, avec Ralph Fiennes et notre Binoche national en Pénélope. J'ai pas vu, mais je sais pas, il a pas dû rester longtemps à l'affiche. Hein. Et puis l'Odyssée, c'est aussi un biopic de Cousteau, hein, avec Lambert Wilson dans le rôle titre. Hein. Bon voilà, faut y aller quand même. Enfin, si on aime le grand spectacle. Je pense pas que nos avis peuvent changer quoi que ce soit. Ouais, les petits conseils. Oui.